Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler CFE, donc la cotisation foncière des entreprises et surtout dans le cadre de la micro-entreprise. Donc j'ai décidé de faire cette vidéo après plusieurs jours de recherche sur la CFE parce que quand j'ai ouvert ma micro-entreprise en 2022, j'ignorais l'existence de cette taxe. Donc pour moi, il fallait juste payer les cotisations à l'URSSAF, plus les impôts, et puis basta quoi. Donc jusqu'au jour où je reçois un formulaire, un courrier de service des impôts chez moi, et qu'il fallait remplir avec toutes les informations sur l'espace que j'utilise pour faire mon activité professionnelle. Et donc ça a réveillé ma curiosité, je suis allée faire des recherches pour savoir ce que c'était la CFE et puis notamment c'est quoi les cas où je dois les payer ou pas. Donc après plusieurs, on va dire, sources d'informations, j'ai compris que mon cas, je ne devrais pas payer cette taxe. Sauf que ce n'était pas le cas. Voilà, donc la deuxième année, la première année, c'était exonéré, et ça, on va le voir plus en détail ensuite dans la vidéo. Mais la deuxième année, j'ai reçu un avis de 450 € à payer. Je vais vous parler de cette situation et de ce qui s'est passé plus en détail dans une autre vidéo, mais aujourd'hui, je vais vous expliquer ce que c'est que la CFE. Donc la cotisation foncière des entreprises, c'est une taxe que doivent payer toutes les entreprises chaque année. Cette taxe, elle sert à financer les services publics locaux, comme tout autre impôt ou taxe d'ailleurs, donc comme les écoles, les routes, les équipements municipaux, etc. Avec des termes très très simples, la CFE est comme un loyer qu'on paye pour pouvoir exercer notre activité dans la commune, d'accord? C'est comme une taxe foncière mais appliquée aux entreprises. D'ailleurs, c'est ici où se pose la question. Pourquoi, si on exerce notre activité à notre domicile, on paye à la fois la taxe foncière mais aussi la CFE? Bon, question ouverte. Malheureusement, je n'ai pas la réponse, mais sachez que peu importe si vous êtes artisan, commerçant, si vous travaillez depuis chez vous, tant que vous avez une activité professionnelle, vous devez payer la CFE. Alors maintenant, comment elle est calculée, cette taxe? Donc la CFE est calculée principalement en fonction de la valeur des locaux que vous utilisez pour votre activité. C'est ce qu'on appelle la valeur locative cadastrale de votre atelier ou espace domicile ou autre. Donc si vous avez un local professionnel, comme un magasin ou un atelier, la commune estime combien coûterait de louer cet espace, d'accord? Puis applique un taux pour déterminer combien vous devez payer. Alors ce taux, il est défini par les collectivités locales, principalement les communes, mais c'est vraiment eux qui le votent, donc tout dépend des communes. Il y en a où c'est 2%, d'autres c'est 5%, d'autres c'est 10%, ça dépend vraiment des communes. Donc, la CFE égale à la valeur locative cadastrale des biens immobiliers utilisés fois le taux d'imposition. Et on va passer pour voir un exemple plus concret pour comprendre comment c'est calculé la CFE. Imaginons que vous occupez un atelier où vous faites de la personnalisation d'objets textiles et que la valeur locative de cet atelier est de 5 000 € par an. Donc, si jamais on décide de louer l'atelier, ça va revenir à 5 000 € par an. Et que le taux fixé par votre commune, exemple Toulouse, est de 2%. Donc, le calcul de la CFE sera comme ceci. 5 000 € fois 2%, ce qui donne 100 € de CFE à payer. Alors maintenant, vous allez me poser la question, vous allez me dire, oui, mais nous, on n'a pas de local fixe pour notre activité. Moi, juste un PC, je travaille de n'importe où, de la mer, du désert. Alors, sachez que vous allez quand même payer la CFE. Mais le calcul est différent, c'est-à-dire que au lieu d'utiliser la valeur locative cadastrale des biens immobiliers, eh bien le calcul il sera fait à partir d'une base dont le montant est fixé par le conseil municipal et c'est ce qu'on appelle une base minimale d'imposition. Donc cette base elle est généralement définie en fonction de votre chiffre d'affaires de l'année N-2, c'est ce que je montre sur le tableau et cette base elle est utilisée du coup à la place de la valeur locative du local. Voyons maintenant comment déclarer et payer la CFE. Donc, lorsque vous créez votre entreprise, vous recevez un courrier des services des impôts. Ce courrier contient un formulaire à remplir et à envoyer via votre espace
professionnel sur impôts.gouv.fr. D'ailleurs, si vous ne l'avez toujours pas ouvert, je vous recommande de le faire. Donc, si vous ne recevez pas ce courrier la première année, pas de panique, vous pouvez quand même faire votre déclaration en ligne. Ensuite, chaque année, généralement vers le mois de novembre, vous recevez un avis d'imposition pour la CFE et il sera disponible dans votre espace professionnel dans impôts.gouv.fr. Donc, si vous ne payez pas avant le 1er décembre, par contre, vous risquez une majoration de votre montant dû. Donc, pour éviter tout problème, assurez-vous de vérifier régulièrement votre espace professionnel, en tout cas en fin d'année, vers octobre-novembre. Dernière partie, exonération et réduction. Vous pouvez être exonéré de la CFE dans certains cas. Oui, c'est possible et c'est comme recevoir un super cadeau de la part de l'État. Ce n'est pas tous les jours, mais voilà, voici les principales situations où vous pouvez être exonéré. Premier point, du coup, première situation, c'est la première année d'activité. Donc, quand vous venez de lancer votre micro-entreprise la première année, vous ne payez pas de CFE. Donc, si vous avez démarré votre activité récemment, vous pouvez dire adieu à la CFE pour l'année en cours. Deuxième cas, c'est les entreprises qui ont fait moins de 5 000 € de chiffre d'affaires par an. Ils sont aussi exonérés. Troisième cas, c'est les entreprises situées dans des zones spécifiques. C'est par exemple pour les micro-entrepreneurs qui s'installent dans des zones de revitalisation ou économique ou des quartiers en développement. Par exemple, si vous ouvrez votre boutique ou que vous travaillez dans une zone urbaine en difficulté, vous pourriez bénéficier d'une exonération ou d'une réduction de votre CFE. Alors, je n'ai pas la liste exhaustive, mais sachez que les personnes en situation de handicap, ils peuvent aussi être exonérées. Des activités spécifiques telles que les artistes ou les associations. Bref, renseignez-vous. Et si vous avez des questions, en fait, n'hésitez pas à contacter le service d'impôt de votre ville. Ils peuvent vous renseigner, ils peuvent vous donner davantage d'informations. Même si vous avez un doute et que vous avez payé déjà la CFE, n'hésitez pas à revenir vers eux, soit via la messagerie sécurisée de votre espace professionnel, soit en les appelant directement et du coup poser des questions sur votre situation. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo si elle vous a été utile. Laissez vos questions en commentaire, j'y serai ravie d'y répondre et merci d'avoir regardé. Et à bientôt pour d'autres conseils et astuces entrepreneuriales. Ciao, ciao!